Jésus, Jésus, fais-moi comprendre, dit Louise. Louise qui m'écrit. Fais-moi comprendre la souffrance. Ta souffrance, ma souffrance. Un cri du cœur. Il y a juste ça sur le mail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mots. Jésus, fais-moi comprendre la souffrance. Ta souffrance, ma souffrance. Je pense que c'est aussi le cri de ton cœur. Jésus, ou Père éternel, ou Saint-Esprit, fais-moi comprendre la souffrance. Ta souffrance, ma souffrance. Merci de m'écrire. Merci de ces quelques mots, de ces intentions de prière que vous laissez en bas dans la zone commentaire. Oui. Ou que vous m'écrivez à... Vous avez l'adresse mail inscriptionpierrelacroix@gmail.com. Voilà. Fais-moi comprendre la souffrance. C'est pas facile, hein? Il y a la souffrance, puis l'inverse. Fais-moi comprendre la joie de ta présence en moi, qui dépasse tout ce qui est extérieur à moi. Un chrétien qui est rendu, qui a fait sa terminale, puis a passé son bac, je dirais, qui a évolué. Au début, on apprend le catéchisme. Et puis, petit à petit, par les expériences spirituelles et les expériences humaines de déception et de solitude, on avance, on avance, on avance. Et au bout du chemin, je dirais l'aboutissement, le premier stage là, du bonheur, c'est de vivre Jésus non pas à l'extérieur de nous, non pas dans une statue, non pas dans une cérémonie, non pas, peu importe, dans des œuvres, mais Jésus en dedans de soi, matin, midi, soir, pendant la nuit, il est là. Il est là. Tu le sens, tu le sais en toi. Peut-être que tu ne le sens pas avec tes émotions et des gros frissons. Non, 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 non. Mais tu peux mettre la main sur ta poitrine et dire « Jésus, merci d'être là ». La journée, on la passe ensemble. Jésus, Père, Saint-Esprit, Trinité d'amour. Voilà, ensemble. Parle-moi, inspire-moi, conduis-moi. Évite-moi des mauvais choix. Ben oui. Des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans une journée, puis on s'aperçoit qu'il fallait que cela ne fonctionne pas. Voilà. C'était pas le temps. Tu essaies de rejoindre ta fille, t'appelles, ça ne répond pas. C'est peut-être pas le temps. Le terrain n'est pas prêt. Moi, je plante en juin parce que le sol a un certain degré. Et puis là, ça pousse. Si c'est trop froid, ça va mourir là. Non, la plante va... Voilà. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour entretenir, puis il y a un temps pour récolter. Là, on récolte actuellement. Voilà. Il y a un temps pour chaque chose. Bon, il faut peut-être planter trop vite pour savoir qu'il faut attendre ici que les lilas soient en fleurs. C'est ce que les vieux disaient. Quand les lilas sont en fleurs, que ça sent bon, on peut planter des tomates, on peut planter des choux, on peut planter de la salade, on peut planter beaucoup de choses. Bon, le sol est assez chaud là, et s'occupe bien de ce que tu plantes. Parce que si tu confies ta journée et que tu vis Jésus à l'intérieur de toi et tu lui dis on la passe ensemble et puis tu suggères, il y a des choses qui ne fonctionneront pas et d'autres qui vont être... À chaque jour, on a des surprises. À chaque jour, on a des surprises. Des surprises. Amen, amen. Et je lisais aujourd'hui cette lettre de Louise. Jésus, fais-moi connaître la souffrance. Ta souffrance, ma souffrance. Magnifique.
Une belle surprise aujourd'hui. Dans mon courrier, j'avais donné ce livre sur la pluie. C'est pas la prison de la louange, mais la puissance de la louange. Oh, c'est un vieux livre. Mon Dieu. On parle de 4 millions d'exemplaires, mais j'ai lu quelque part sur la vie de Merlin Carothers, C-A-R-O-T-H-E-R-S. La puissance de la louange. Moi, c'est vieux, je l'ai acheté au début du renouveau charismatique. 74, c'est lu et je l'avais donné à quelqu'un. Je lui ai dit, est-ce que tu me le renverrais? Merci Normande, merci, merci, merci. Merci pour ta générosité aussi. Ouais, avec des petits mots dedans. Elle savait que j'allais regarder, alors elle me met des petits mots. Oups, il y en a qui est tombé. Je vais le ramasser tantôt. Amen. Amen, amen. La souffrance, la souffrance. La souffrance. Bon, ça, dans des librairies évangéliques, à mon avis, je ne suis pas sûr que les librairies... Peut-être les librairies... la librairie Saint-Paul. On en a ici au Canada, mais il y en a partout dans le monde. Hein? Librairie Saint-Paul. Il y a une librairie à Paris, proche de... Mon Dieu, une grande librairie. Demandez, appelez. Merlin Carothers. Merlin Carothers. Pas dire non. Merlin. Puissance de la louange. Mais tous ceux qui ont fait le renouveau charismatique en 75 comme moi, vous savez qu'on a lu ce livre. On a lu ce livre. Et ne le lisez pas vite. Dites-vous un peu chaque jour. Combien de pages il a? Combien de pages il a? Il faut que ça dure. Il a 218 pages. Bon. 3-4 pages par jour. Il y a de courts chapitres. Il y a des petits astérix qui séparent. Il y a énormément de témoignages là-dedans. Merlin Carothers n'est pas mort. Il vit encore. Il a écrit 20 quelques livres. Et il s'est fait connaître par la prison de la louange, qui est plus son témoignage, mais là, c'est un enseignement avec des témoignages de personnes qu'il a connues, avec des noms et tout ça. C'est bon à lire. Et ça te fait, tout au long de la journée, d'abord, tu commences en vivant Jésus en dedans de toi, puis tout ce qui se passe. Ben merci, Seigneur. On y va ensemble. Ça me déplaît, tiens, il est rentré une lettre, il faut que je paie. Bon, je ne suis pas capable de payer. Il faut que je sorte, il ne fait pas beau actuellement, il a fait très chaud. Puis là, on passe dans une période en dessous de la normale. Bon, en France, vous avez eu de la pluie, de la grêle. Il y a, dans la vallée là, de Mans, je ne sais pas, dans les Pyrénées. C'est incroyable, hein? Mon Dieu, que la France... L'eau, l'inondation, les éboulements. Pas facile. Pas facile. Vous l'avez dur, là. 2024, beaucoup vont s'en souvenir. 23 n'était pas facile, mais 24 est dur. Les changements climatiques, vous y goûtez. Mais nous aussi, d'ailleurs. Il y a eu beaucoup plus de feux de forêt, mais l'été a été beau. Ben voilà. Et tout à coup, ben, on baisse de 15 degrés. Puis on met des petits chandails dans la maison, puis on met un chapeau pour sortir, puis une petite laine, puis... Mais même quand c'est dur, c'est... C'est arrivé 2 fois aujourd'hui où il y a des choses que j'aurais fait autrement. Puis j'ai dit, ben merci Seigneur. On rentre dans la louange. Et dès le moment où tu rentres dans la louange, quelque chose qui est désagréable, ça fait entrer dans ce désagréable-là la puissance de Dieu. Les anges se mettent à travailler. Ta louange ouvre les portes du ciel et font que les anges descendent dans le problème. Au lieu de commencer à vociférer, c'est le diable qui aime la plainte, puis râler, puis tout ça, puis là, tu sors de toi, puis tu penses toutes sortes de choses, puis tu vis demain, qui est un mensonge. Demain est toujours un mensonge. On ne sait pas ce qui va arriver. Hier, Jésus l'a pris en croix. Bon, OK. Hier, c'est fini. On ne peut pas le changer. Mais aujourd'hui, en vivant dans la louange, eh bien,
Les anges viennent dans la souffrance. Il y a de la souffrance au quotidien. Et qu'est-ce que la souffrance sinon que l'ennui, la solitude, le manque d'amour? C'est sûr que quand on flagelle Jésus, c'est un manque d'amour. Hein? C'est être victime de la jalousie, de la méchanceté, de l'égoïsme. Et ça, il y en a plein les rues, il y en a partout. Mais quand toi, tu deviens un être habité. Ah! Habité. Habité. Habité par le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Une seule trinité d'amour en moi. Et on passe la journée ensemble, Père, Fils, Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Wow! Je regardais les statistiques des vidéos et il y en a un qui est rendu à 87 000 visionnements. Ça s'appelle « Prière du matin ». Ça dure 2 minutes et demie et c'est une prière, c'est pas une vidéo. Vous entendez ma voix. Et je sais qu'il y en a qui écoutent tous les matins. Regardez dans la liste, vidéo Pierre Lacroix, prière du matin. Et vous allez voir, ça dure 2 minutes 30. Une amie à moi a dit, cette prière sera lue à ton enterrement. Tellement elle savait que ça allait passer le temps et que ça représentait mon message au fond, la prière du matin. Allez dans YouTube, cherchez en haut, prière du matin, Pierre Lacroix. Prière puissante ou je ne sais pas quoi. Vous allez voir, il y a 85 ou 87 000 visionnements. Ouais. Bon, alléluia. J'ai reçu une pépite d'amour. Vous allez trouver ce texte en bas ici dans le descriptif. De Sébastien. Sébastien a déjà travaillé avec moi. Il est réunionnais. Et il nous parle de la solitude, de la souffrance. C'est pas trop long, mais lisez-le doucement. C'est un poète, hein? Au cœur de ta solitude, là où l'ennui a pris ses habitudes. Germe à l'abri des regards ton impuissance ou fleurit de désespoir. Ça, c'est la solitude, vous la vivez. Les jeunes, toujours sur leur téléphone portable, la vivent, hein, je suis sûr. Pour toi, la vie est sans issue. La peur fertile en ton cœur. La souffrance, c'est ça. La peur fertile dans ton cœur. S'étend et se répand à ton insu, tel un labyrinthe esquissé par tes malheurs. Peur, ennui, solitude. Ce que tu ignores pour le moment, c'est que chaque chemin a sa sortie, a son issue. C'est que chaque chemin, le tien, le mien, a son issue, sa sortie. Peu importe celui que tu empruntes présentement, se trouve au bout un sens à ta vie. Un sens à ta vie. Tout est grâce, tout est grâce. Il continue. Pour peu que tu aies foi ou la foi, malgré l'obscurité. Pour peu que tu louanges malgré l'obscurité, que tu aies foi malgré l'obscurité. D'avancer vers ces murs, tes croyances, pour ne plus tenter de les contourner, mais d'apprendre à les désembriquer en silence. Voilà. Il y a des ennuis, il y a des murs, t'enlèves les briques. En silence. Et là, il va avoir plein d'espoir. Il n'est plus question de baisser les bras. Ou encore de se battre plus fort. Ou de changer de chemin à tort. Non, 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 non. Mais d'apprendre de ce que l'on ne sait pas. Mais d'apprendre de ce que l'on ne sait pas. Car oui, nos certitudes guident nos pas, ou les retiennent tel un sable mouvant, nous privant de toute liberté de mouvement. Apprendre, apprendre, apprendre. Seigneur, apprends-moi dans ma souffrance.
Plus tu regardes la souffrance du Christ, plus tu approfondis le mystère de son amour pour toi. Ouais. Il y en a qui pensent que parce qu'on est chrétien, on n'aura jamais de souffrance. Non, 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 non. Le Christ a souffert parce que des apôtres, pas les apôtres, mais les disciples l'ont abandonné. Et puis il a pleuré sur Jérusalem. Et puis il a pleuré sur la mort de Lazare. Et puis il a été crucifié. Dans une vie, il y a toujours des souffrances, des manques. Oui. Manque d'amour. On ne peut pas avoir le père qu'on voudrait. On ne peut pas. Petite maison dans la prairie, là. C'est une glum, je sais pas quoi, là. Non, 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 c'est pas toujours comme ça, là. Tu sais, ceux qui sont de mon âge, vous vous souvenez, on écoutait ça. Petite maison dans ma prairie. Ben oui, ben oui. C'est à peu près le meilleur modèle de père au monde. Intelligent, vaillant, voilà, qui chérissait ses enfants avec amour. On écoutait ça, puis on se disait que si mon père était comme ça. Ben non, dans ce temps-là, dans ton temps, peut-être si tu as 50 ans, 60 ans, les pères, ils disaient pas. Ils disaient, c'est beau, t'as un beau bulletin. Puis ils pouvaient te donner peut-être 100 francs ou chez nous 5 $, puis alors que tu aurais aimé que ton père te prenne dans ses bras et dise, mon fils, ma fille, je suis fier. De toute façon, tu aurais moins, je sais que tu travailles. On ne peut pas être tout. Il y a seulement un premier de classe. Bon. Tu es 20e sur 30. Tu as fait tes efforts. Yes! Des gens qui font des efforts, des gens qui se dévouent, c'est magnifique. Puis en fait, des mères de famille ou des pères sont jamais parfaits. Ben non. Et c'est à partir de leur manque que souvent tu apprends. Et c'est ça que Sébastien nous donne. Hein? Il y a des sorties, mais il ne faut pas descendre les bras. Non. Il faut apprendre ce qu'est le bonheur. Tu es donc l'élu pour le vivre. Hey, c'est quelque chose. Tu dois apprendre le bonheur. Et ça vient par l'acceptation de nos souffrances. La résurrection nous vaut une puissance de vie dans la foi extraordinaire. Mais il a fallu qu'il passe par le crucifixion, les crachats, les clous et tout le reste. C'est ça, le Christ en croix. Sa conclusion, libre de choisir d'être heureux. Oh, il faut que tu choisisses d'être heureux. C'est ça que dit Sébastien. C'est une pépite, ça. Tu peux écrire ça en bas. Je choisis aujourd'hui d'être heureux. Et faisant une prière, devant toi, Jésus, avec toi, Jésus, devant et avec toi, je choisis d'être heureux. À partir de ta solitude, de tes peurs, de tes blessures, de ta souffrance, je choisis d'être heureux. Ça veut dire que toute l'action de Dieu, des anges, on est... Je choisis, libre de choisir d'être heureux. L'espoir devient donc ton essence, ta force. Et l'abandon, ta seule et véritable erreur. Faut pas, lâche pas. Choisis d'être heureux, rempli d'espoir. Tout le reste n'est que résonance pour que tu vibres. Tu es l'écho vivant de la parole de Dieu. Tu es l'écho de la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme un couteau à deux tranchants. Ça ne peut pas laisser aucun effet. La parole de Dieu est vraie, la parole de Dieu est vivante. Et elle vient et elle travaille en toi. Et fait surgir du fond de toi des sources d'eau vive. Non, des fleuves d'eau vive, dit Jésus dans l'évangile de Jean. Des fleuves de ton cœur blessé, de ton cœur souffrant. Puissance de l'amour de Dieu et la louange, l'acceptation, le non-abandon, le choix du bonheur va faire miracle dans ta vie.
Amen, amen, amen. Peu importe ce que tu vis, que ce soit la maladie physique, que ce soit des cassures dans ta famille, que ce soit des enfants qui souffrent, des parents qui souffrent, que ce soit toi qui est en chimiothérapie, qui est faible, qui ne dort pas, qui est éprouvé par le climat, hein, pour beaucoup de gens. Peu importe où vous m'écrivez, il y a partout des histoires. Oh! Partout, et des guerres, et tout le reste. Dieu te dit, je t'aime. Il nous a donné son Fils. Et son Fils maintenant vit en toi. Le Père vit en toi. Le Saint-Esprit vit en toi. À toi de le vivre. Le Christ est plus présent dans ton corps, dans ton cœur, dans ton être, que dans toutes les églises du monde entier. Là, je dis une parole, oh, il y en a qui vont me taper ses doigts. Mais la résidence de Dieu n'est pas faite de main d'homme. C'est toi et ton être. Et il aime prendre ses aises dans tes blessures, dans tes tristesses, pour faire jaillir de ta pauvreté une grande richesse, pour faire jaillir de ta nuit un jour merveilleux, une lumière de tes ténèbres. Une résurrection. Une résurrection. Amen, amen. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Père, 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 Père. Merci, merci. Père, avec mon ami, je te dis, je choisis devant toi et avec toi le bonheur. Je choisis le bonheur. Je choisis le bonheur. Le bonheur. Ton bonheur. Père, j'ai choisi ton bonheur. Je choisis le bonheur. Oh, merci, Père, pour tous ceux qui découvrent un nouveau monde aujourd'hui. Désespoir à la vie. Tu passes, mon ami, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, du désespoir, d'une route sans issue à une nouvelle route où il y aura issue, où le bonheur, un beau bonheur, un saint bonheur viendra t'habiter qui ne tient pas compte de l'extérieur. Un bonheur, une présence, une intimité, un chérissement extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Merci d'écrire, merci de laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, de vous abonner, de transmettre cette vidéo à tes amis. C'est marqué partager, puis ça va sur tes amis, ça donne le lien. On commence le mois, là, on est rendu le 9, 10. On a 3 dons. Merci, merci, merci pour septembre. On part. Comment? C'est marqué faire un don. Vous pouvez le faire avec une carte de crédit via PayPal ou l'adresse est là. Puis vous pouvez envoyer un chèque au nom de Pierre Lacroix. Marqué don pour l'œuvre. Amen. Si jamais vous voulez faire un petit cadeau à Pierre Lacroix, il faut bien le marquer sur un chèque via PayPal. PayPal, automatiquement, ça va dans le compte Pierre Lacroix Évangélisation. Ça, c'est PayPal, c'est en relation avec uniquement ce compte-là. Il faut passer par la poste. Voilà. Bon! On se revoit dans quelques jours. Amen, 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 amen. 1 million de bisous du fond de toi, de celui qui est ton bonheur. N'oubliez pas, lire le texte en bas, relire doucement le texte de Sébastien Grondin. Amen.